Alors, bonsoir Président. Oui, bonsoir Théorie. Le 13 janvier 1963, 13 janvier 2014, qu'est-ce que ça vous dit? La tristesse absolue et totale, parce que c'est un homme qui est mort. Et ce n'est pas n'importe quel homme. Sylvanus Olympio, en réalité, sur les 54 années d'indépendance cette année du Togo, le président Sylvanus Olympio a en réalité été le seul, je dis bien, et je pèse mes mots en toute responsabilité, le seul élu démocratiquement en 54 années d'indépendance. Vous comprenez? Et vous avez vu depuis sa mort, le pays est sans dessus-dessous. C'est la pagaille totale. Le Togo a perdu tous ses repères. Tous ses repères. Donc c'est dans la tristesse. Le gouvernement a sorti un truc bidon qu'ils sont en train de réfléchir sur comment faire pour que cette journée soit commémorée autrement que d'aller danser la mort de quelqu'un, faire des parades militaires et tout ça. Mais ça ne remplacera pas dans l'esprit des Togolais l'événement. Ça ne remplacera pas les faits dans l'esprit des Togolais que nous sommes. Voilà. Moi je suis du Nord. Je suis du Nord, mais je dis que c'est une grande perte pour tout le Togo. Ce monsieur avait des desseins, je dis bien des desseins précis pour son pays. Il aimait son pays plus que les autres. Voilà. Alors, dites-nous concrètement, vous qui avez connu Étienne Eyadema dans Simbé, est-ce que réellement c'est lui l'auteur de ce coup d'État? Est-ce que c'est lui qui a tué Sylvanus Olympio? Je vais aller sans détour. C'est lui qui a tué le président Sylvanus Olympio. Vous comprenez? Moi, je ne cherche pas midi à 14h. Quand il est midi, il est midi. Quand il est 14h, il est 14h. Quelqu'un dit qu'il a pris les armes, il ne voulait pas marcher, il était sale. Et je l'ai descendu. Vous voulez que nous on dise quoi? Je ne spécule pas. Je prends ce que lui-même de son vivant a dit. Il a tué, point barre. Est-ce qu'il vous a une fois parlé de ça, vous qui l'avez connu? Si j'en parle. Si j'en parle. Alors aujourd'hui... Et quand le colonel Assil a dit qu'il était lieutenant à l'époque, lui c'est un malheureux. Quand il dit que le président Sylvanus Olympio a tiré le premier, vous allez chez des gens avec les masses 36, les armes puissantes de l'époque, ça. Hein? Et quelqu'un sort un pistolet spécial 38 avec des balles de 9 mm. Vous avez de gros calibres et vous dites qu'il a tiré le peu sans honte de mes vies. Est-ce que vous entendez parler d'un enfant assis là au Togo? Ces enfants sont où? Ils ont fait quelles études? Ils sont quoi concrètement dans leur vie, dans le monde entier? Ils sont quoi? Alors président, aujourd'hui les militants du CST ont été encore reprimés par la gendarmerie. À quoi cela est dû? Non, nous avons eu, vous avez vu la copie de l'autorisation que nous avons eue auprès des maires et entre guillemets de l'Omibassi. Il y a plus de maires depuis bientôt 30 ans. Mais ça veut dire que le contre-amiral qui fait office de maire même n'est pas respecté par la gendarmerie nationale. Puis c'est la gendarmerie qui est venue avec des petits capitaines qui ont mis, n'est-ce pas, des gaz lacrymogènes. Ils ont commencé à nous gazer comme des petits enfants. Mais c'est irrespectueux envers une opposition avec laquelle vous comptez dialoguer pour trouver, n'est-ce pas, des issues et pour le pays. Faure Gnassingbé veut conduire le pays où? Parce que dans son message du 31 décembre dernier, ça a été clair. Il nous a montré clairement que le soubassement de son régime, c'est la force abrupte. La force et encore la force et toujours la force. C'est les militaires. C'est inadmissible. Il partira. Lui, il est trop petit pour écrire l'histoire de ce pays. Il partira. Merci beaucoup, président. Voilà. J'ai parlé à la place de l'indépendance. J'ai dit il partira. Merci beaucoup.